projet, qui est au commencement de vos finances, qui est au commencement. Tout dépend de ça. Chaque personne doit répondre à cette question. Moi, je dis aux gens, écoutez, vous pouvez commencer par vous-même, mais vous-même, vous êtes zéro. Vous pouvez commencer par vos finances, mais vos finances sont zéro. Vous pouvez commencer par votre santé, mais votre santé, ça peut vous disparaître, c'est toujours zéro. Vous pouvez commencer par votre intelligence, que vous avez eu d'ailleurs de Dieu, mais c'est encore zéro, parce que tout ce que je dis zéro là, ça peut disparaître. Un seul ne disparaît pas, c'est Dieu. Et un seul ne va pas te faire disparaître. Donc, moi je préfère commencer par Dieu, parce que si je commence par Dieu, c'est mon premier chiffre. 1. Je peux mettre des zéros. Je peux mettre Dieu là, 0 c'est moi, 0 ma femme, 0 mes enfants, 0 le diplôme, 0, 0, 0. Vous voyez, mettez beaucoup de zéros, combien ça fait? Ça fait des millions, des milliards. Mais si vous commencez par vous-même 0, 0, et vous mettez 1, et 0 encore, et 1, et il y a beaucoup de gens qui commencent par eux-mêmes. C'est 0, 0, 0, puis ils ont mis Dieu quelque part au milieu. Puis ils continuent, quand ils ont besoin de Dieu, ils viennent à Dieu. C'est pourquoi même leurs prières ne sont pas écoutées, parce qu'ils sont 0, 0, 0. Et c'est comme ça qu'Israël est devenu 0 à un certain moment. Dès que l'Israël a rejeté Dieu, 0. Les nations rejetaient Dieu, 0. Quand Israël revenait à Dieu, Dieu devenait 1 et il réussissait. Moïse ne commence pas la libération des enfants d'Israël. Quand Moïse voulait libérer les enfants d'Israël, 40 ans, il n'a pas pu parce que c'est Moïse qui voulait libérer. Ce n'est pas Dieu. Mais au buisson ardent, il est mort. Et Dieu est devenu 1, numéro 1. Dieu doit être numéro 1. Tous les livres de Genèse commencent par 1. Dieu est le numéro 1. La priorité, le number 1. Si Dieu est le numéro 1, vous êtes plus que vainqueur. Dans tout ce que vous allez faire, vous êtes plus que vainqueur. Si Dieu est le numéro 1, c'est la bénédiction. C'est la victoire. Ce sont des exploits. Amen. Donc vous pouvez oublier tout ce que je vais vous dire tantôt là. Mais si vous oubliez le fait que Dieu est le numéro 1, vous avez tout oublié. C'est comme un peu la sémence. Quand vous lisez la Bible, c'est comme la sémence. Elle peut tomber sur la route. Le diable vient d'avant. Elle peut tomber sur le roc, pas de racines. Elle peut tomber dans les épines, étouffée par les soucis de ces siècles. Mais si elle tombe sur de la bonne terre, oh, 30, oh, 60, oh, 100% de fruits. Alléluia! Alors, le livre de la Genèse veut dire tout simplement au commencement Dieu. Maintenant, je vous ai donné comment les lire, et nous allons le voir. Vous pouvez les diviser en 2 parties. La première partie, chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Bon. Cette première partie peut être divisée encore en 2 parties. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6 et 8, c'est-à-dire la fin de Noé. La fin de la première civilisation, depuis Adam plutôt, jusqu'à Noé. Cette première civilisation a été balayée par quoi? Par les déluges. Vous allez le voir. Puis la deuxième partie, en fait, commence au chapitre 12. Parce que même après l'alliance avec Noé, Dieu va faire le choix d'un homme. Le chapitre 12 est très important. Et ce chapitre 12 est vrai pour nous tous. Dans le chapitre 12, il y a quelque chose qui est dit à Abraham. Abraham, écoute, je vais te bénir. Qui te bénira sera béni. Qui te maudira sera maudit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Savez-vous que nous n'avons pas encore tiré tous les bénéfices de ce verset? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Autrement dit, vous n'avez plus à négocier votre bénédiction. Vous êtes déjà béni en Abraham. Vous n'avez qu'à aller le chercher. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à aller chercher cette bénédiction. Toutes les familles de la terre. Et ces bénédictions, vous allez regarder, du chapitre 12, vont se répandre petit à petit. Abraham va voyager jusqu'en Égypte. Puis, on connaît avec Isaac. On connaît avec Jacob, comme nous le verrons dans le détail. Ici, je ne fais que survoler. Puis, on arrive jusqu'à Joseph. Où se trouve Joseph? En Égypte. Et on dit, dans un cercueil en Égypte. Mais avant d'être dans le cercueil en Égypte, Jacob, avant de mourir, avait béni toute sa famille, ses enfants, un à un. Et une des bénédictions qu'il a données à Judas a annoncé la venue du Shiloh. Les Shiloh devaient apporter la bénédiction d'Abraham sur toute la terre. Voyez-vous comment ça se tient, bien aimé. Nous aurons le temps dans le détail.
Puis vient, après le livre de Genèse, le livre d'Exode. Le livre d'Exode, c'est le livre de la délivrance. Exodus, sorti. Vous devez sortir de la servitude. Ça veut dire ça. Dans le livre d'Exode, vous devez sortir de la servitude. Autrement dit, ce qui est fait à Israël est fait à chacun de nous. Que personne ne puisse accepter de rester dans la servitude des dieux de ce monde et des hommes de ce monde. Parce qu'en Égypte, tous les Égyptiens étaient sous la servitude. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient des faux dieux. Voyez-vous pourquoi on a donné le livre de Genèse? En Égypte, le dieu des Égyptiens, jusqu'à présent, quand vous allez en archéologie égyptienne, vous allez voir qu'ils adoraient le fleuve Nil, qu'ils adoraient le soleil, la lune, des vaches, etc., des animaux. Ce sont des idoles. Par conséquent, quand on est idolâtre, on est asservi spirituellement. Et ils considèrent le pharaon comme un dieu. Comme aujourd'hui, encore au Japon. Savez-vous qu'au Japon, l'empereur des Japonais est un dieu? L'empereur japonais est un dieu. On a encore ça au monde. En Corée, on regarde encore le chef d'État de Corée là, comme un petit dieu. Les hommes ont l'habitude d'adorer des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tous les 40 chapitres d'Exode consistent à faire sortir les enfants d'Israël de l'idolâtrie et en même temps à nous apprendre nous tous à sortir de l'idolâtrie des hommes et de toutes les autres créatures. Sortir de la servitude. Et quand ils sortent de la servitude, vous allez remarquer ça, ils vont sortir grâce au sang de l'agneau. Chapitre 12. 1 à 12, vous voyez, c'est le sang. Sans le sang, vous ne pouvez sortir de la servitude. Nous le verrons. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 40, ils vont apprendre à connaître Dieu pour mieux le servir. Et là, autour du mont Sinaï, ils vont apprendre non seulement la loi de Dieu, ils vont apprendre non seulement comment faire le tabernacle, mais ils vont apprendre aussi comment l'onction de Dieu descend, la nuée de Dieu, la gloire de Dieu descend. N'oubliez pas qu'ils seront conduits la nuit et le jour par la nuée et par le feu. La nuée et le feu sont les symboles du Saint-Esprit. Et c'est important pour nous de savoir qui te guide sur ton chemin, sur le chemin de la vie. Eh bien, dans les livres d'Exode, on voit que les enfants d'Israël, la nuit et le jour, ils étaient guidés par Dieu lui-même. Vous aussi, Dieu veut vous guider. D'ailleurs, quand vous allez dans le livre de Nombres maintenant, qui est le livre de l'ordre, dites à votre ami l'ordre. Dites à votre ami, êtes-vous ordonné? Êtes-vous ordonné? Moi, j'ai une personne qui aime l'ordre. À la maison de l'ordre, elle aime l'ordre. L'ordre. Savez-vous que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre? Et dans le livre de Nombres, on va apprendre comment marcher dans l'ordre. D'abord, on va faire le recensement. Vous avez ça. Et après, on va leur apprendre une chose. À ne pas murmurer et se rebeller. Vous allez voir, cet exercice-là, ils vont le faire dans Josué 5 et 6. Les gens qui murmurent, qui se plaignent tout le temps, sont très toxiques. Dieu ne peut rien faire avec des gens toxiques. Ils sont bons pour les cimetières et pas pour la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand on est arrivé à Jéricho, je suis dans le livre de Josué, on a demandé à Israël une chose. Pendant 7 jours, vous vous taisez, vous ne dites rien. Et nous verrons cela. Le 7e jour, vous allez faire non pas un tour, mais 7 tours. Et au 7e tour, on va sonner la trompette, la louange va éclater, vous allez crier et le mur va tomber. Savez-vous pourquoi ils ont gagné? Parce qu'ils n'ont pas murmuré. Voulez-vous faire tomber le mur? Il ne faut pas murmurer. Les enfants d'Israël ont appris ça, ils ont murmuré. Dans le livre des Nombres, même Myriam, la prophétesse, Marie, la mère, la sœur de Moïse, a murmuré contre Dieu, contre Moïse. Elle dit, Moïse, qui t'a établi chef? Tu es marié à une femme noire. Je m'en fous de toi, Moïse. Nous aussi, Dieu nous parle. Et ils ont contesté. Qu'est-ce qu'elle a attrapé, Marie, quand elle a fait ça? Dans Nombre 12, quelle maladie elle a attrapé? La lèpre. La lèpre, c'est-à-dire qu'elle est devenue impure. Et Israël devait rester là pendant des jours jusqu'à sa purification. Quand nous murmurons contre Dieu et contre sa parole, nous devenons impurs. Et la Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand le cœur n'est pas pur, comment pouvez-vous voir Dieu? Alors le livre des Nombres est très important parce que ça nous apprend à marcher
selon l'ordre. À la fin du livre, on vous montre comment, finalement, quand ils ont commencé à obéir, ils sont allés de station en station en station, puis ils sont arrivés au bon port. Mais seulement, une chose, c'est que la vieille génération de murmureurs, de rebelles, était toute morte. Et la deuxième génération est celle qui est entrée. Et dans la deuxième génération, il y avait combien de gens de la vieille génération qui sont entrés avec la première génération? Est-ce que vous connaissez? 2. 2. Qui sont ces deux-là? Jacob. Josué et Caleb. Oui. C'est intéressant quand on reste avec les nouvelles générations. Savez-vous que quand nous autres qui avons vu les téléphones, moi j'ai vu d'abord le télégraphe, j'ai vu le téléphone arriver. Puis après le téléphone, j'ai vu petit à petit les cellulaires. C'était gros comme ça. Nous avons vu, on les a expérimenté chez nous, le gros cellulaire. Yeah. Et après le gros cellulaire, le petit. Et avant le cellulaire, le fax. Quand le fax est arrivé, ma femme était sur au mois d'août, en 89. Le fax est sorti. Et j'étais un des premiers à avoir le fax. Le message de fax. Et puis aujourd'hui, on n'a même plus besoin ni de téléphone, ni de cellulaire. Comment on fait avec le WhatsApp et tout ça. Votre ordinateur vous permet de communiquer dans le monde entier. Je communiquais aux gens de mon village quand on faisait l'enterrement dans leur village de son père. Dernièrement, on communiquait avec eux et pouvait nous donner les images. Pas besoin de fil conducteur. Alléluia. C'est merveilleux de traverser des générations comme ça. Eh bien, Josué et Caleb ont traversé 40 ans dans le désert. Ils ont traversé toutes les générations. Peut-être beaucoup de systèmes, n'est-ce pas, qu'on a mis en place pour conquérir les États ont été mis en place sous leurs yeux. Et Josué et Caleb ont eu le privilège de voir la gloire de Dieu se manifester à travers la conquête d'Israël. Comme nous aussi, Dieu nous accorde la grâce de voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, pendant que nous étions ici, Maman Lucie était à Beyrouth et priait avec nous, louer le Seigneur. Mon copain de l'école primaire et secondaire, qui est à la retraite, qui travaille à la Banque africaine de développement, était en train de suivre son fils qui joue au piano ici et louer le Seigneur avec nous. Un autre pasteur qui est à la retraite, Dr Komi, était en train de suivre la musique ici. Pendant qu'on était ici, c'était impossible il y a moins de 20 ans, ce qui se passait. Et pendant ce moment, nous devons être des évangélistes agressifs à travers l'Internet. Amen. C'est très important pour nous d'utiliser les Facebook, les Instagram, les WhatsApp pour toucher les gens. Des multitudes de gens peuvent être touchés. Amen. Moi, je me revois un jour chacun de vous qui arrive ici avec son téléphone cellulaire sophistiqué, qui enregistre le message ou la prédication et est en train de le donner aux gens qui sont restés à la maison. Quand je suis ici, je donne à ma fille qui est à la maison. Elle suit régulièrement tout ce qui se passe ici. Et c'est très important pour nous de toucher, parce que qui sait comment sauver une âme? Qui sait? Dans le livre de Nombres, on compte tout le monde, parce que tout le monde compte, et Dieu veut sauver tout le monde. Dieu ne veut perdre personne. Il ne veut même pas qu'un de tes cheveux se perde. Dieu. Aucun de tes cheveux ne peut tomber sur terre sans que Dieu ne le sache. Le livre de Nombres, c'est ça. Tout le monde compte pour Dieu. Amen. Dites à votre ami, tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Big time. Alors tu dois marcher dans l'ordre. Deutéronome, enfin, quand nous verrons dans le détail, c'est le livre, je l'appelle le livre du renouveau. Vous voyez, Dieu vient renouveler sa loi. Et pour cela, Moïse va faire 2 discours. Un premier discours pour rappeler aux enfants d'Israël tout ce que Dieu a fait. Puis un dernier discours, il va dire aux enfants d'Israël, vous devez choisir maintenant. La vie ou la mort. Les biens ou le mal. La malédiction ou la bénédiction. Autrement dit, Dieu a tout fait pour vous, mais le choix vous appartient. Comme vos enfants, vous pouvez leur donner tout le moyen. J'ai vu Papa Irunga Gouma, il a donné tout le moyen pour que ses enfants se développent. N'est-ce pas? Et heureusement, chacun d'eux s'est mis dans le travail. Un de ses fils est avec nous aujourd'hui, qui est ingénieur. L'autre qui était avec nous est médecin. Les filles même en ont profité aussi. Et aujourd'hui, ils viennent voir leur papa. Ils sont à l'aise. Et heureusement aussi, ils suivent la voie du Seigneur. Amen. C'est important. Parce qu'en plus de tout le matériel, il reste une autre chose qui est plus importante, bien aimé. Si vous avez tout et vous n'avez pas Jésus, zéro. N'oubliez pas ça. Zéro. Amen. Dans le livre de Deutéronome, Dieu veut que nous puissions apprendre à nous souvenir de tout ce qu'il a fait. Et savez-vous que Dieu a beaucoup fait pour vous et moi? Amen. Je vous donne seulement un exemple. Son propre fils qui a quitté le ciel, qui a quitté la gloire pour venir mourir pour moi.
Moi, c'est une des choses qui me pousse et me motive à servir le Seigneur. Hein? Et Dieu a tout fait pour Israël, les libérer de toute leur souffrance de l'Égypte, pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Regardez Israël aujourd'hui, combien Dieu protège Israël. Dieu pourvoit tout ce qu'Israël a besoin. Mais vous et moi, savez-vous que Dieu prend soin de nous? Nous parlons d'Haïti, mais pourquoi vous n'êtes pas en Haïti, vous êtes ici? Nous parlons du Congo, pourquoi moi ici et les autres sont là-bas? Pourquoi Dieu a choisi que je sois ici? Pourquoi Dieu a choisi que nous puissions nous rencontrer ensemble? C'est ça le livre de Deutéronome. Renouvelez-vous, renouvelez votre foi, revenez à votre premier amour, repartez de nouveau, car votre Dieu demeure fidèle. Amen. Choisissez la vie, et si vous choisissez la vie, vous serez heureux. Amen. Alors pour terminer, je vais terminer par un verset de Deutéronome bien-aimé, et un verset clé pour moi dans le livre de Deutéronome, qui est un livre pour moi de trésor. Et le livre de Deutéronome se termine par le chapitre 34. Et il y a un homme qui a compris ces livres et les 5 livres. Il s'appelle Josué. Et je vais terminer par là. Josué, fils de Nun, verset 9, était rempli de l'esprit de sagesse. Il était comment? Rempli de l'esprit de sagesse. Nous reviendrons dans le détail là-dessus. Il est resté 40 ans sous la direction de Moïse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait fait quoi? Il avait ses mains sur lui. Dieu veut poser ses mains sur vous. Amen. Amen. Et Dieu veut que nous puissions poser nos mains sur vous. Exactement comme Moïse l'a fait. Savez-vous, toute la Bible est devenue de la théorie si nous ne la mettons pas en pratique. Et la seule chose qui peut nous pousser, nous amener à mettre en pratique la Bible, c'est l'esprit. Si nous n'avons pas l'esprit, nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Moïse avait posé ses mains sur Josué et Josué était rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse. Et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse parce que l'esprit les dirigeait. Amen. Tous les livres, les 5 livres de Moïse, je peux les résumer en un seul. Au commencement Dieu. Amen. Au commencement Dieu. Si Dieu est au commencement, sa main est sur nous. Alors Dieu pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Le résumé. Avez-vous des questions là-dessus? Parce que là, j'ai terminé la présentation générale de la Bible et de Genèse et des 5 livres de Moïse. Et la semaine prochaine, on commence Genèse. Puis après, Exode. Puis après, non. Lévitique. Lévitique, je ne vais pas parler de Lévitique, là on est juste. Lévitique, ça veut dire c'est le livre du prêtre. Vous êtes prêtre. Israël était appelé à être prêtre. Mais Israël a échoué. Et beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Moi, je vois toujours quelqu'un qui vient voir. Pasteur, j'ai besoin de prière. Je dis oui, on va prier. Mais est-ce que tu as prié? Pourquoi je vous demande si tu as prié? Parce que toi aussi, tu es appelé à prier. Et la Bible nous dit si deux se mettent en accord. Hein? Je veux prier, mais si toi tu ne pries pas, si nous ne sommes pas en accord, comment nous allons obtenir ce que nous désirons? Nous sommes tous des prêtres, savez-vous? Et où est-ce que vous trouvez ça, pasteur? Je vous donne Apocalypse 1, 5 à 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Un livre lévitique nous apprend à être des sacrificateurs, à faire des sacrifices. Mais nous autres, les sacrifices, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Et à être saints, c'est-à-dire conformes à la loi de Dieu. Il y a des règles qui sont dans Lévitique, mais ces règles-là, on calcule 613 par le juif, 613 règles, lois que les juifs doivent respecter. Aucun juif n'est capable de respecter les 613 lois et règles. Le seul qui les a respectés, c'est Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que vous devenez saint, que vous devenez un membre du sacerdoce royal, n'est-ce pas? Et que votre sacrifice que vous présentez à Dieu est parfait. Amen. Alors le livre de Jésus, vous pouvez le résumer en 3 mots. Sacrificateur, sacrifice, sainteté. SSS. Sacrificateur, sacrifice, sainteté.
Amen. C'est intéressant. Hein? À la loi, vous ne pouvez pas l'appliquer par vous-même. Vous allez essayer, vous allez tomber. La loi ne peut être appliquée que par l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit pour être saints. Amen. Avez-vous des questions à poser sur le Pentateuque? Oui. Ouais, en parlant de Pentateuque, c'est quasiment Moïse. On dit que c'est Moïse qui a écrit les Qui est l'auteur, oui. Ouais, l'auteur. Mais quand on regarde dans l'Exode, par exemple, quand Dieu a donné les tables, a demandé à Moïse de tailler les tables de pierre pour recevoir les commandements, est-ce que vous avez parlé aussi, on a retrouvé des rouleaux dans des boîtes. Oui. Est-ce que ces tables de pierre ont été retranscrites dans des rouleaux, ou est-ce qu'on a retrouvé les tables de pierre aussi dans les boîtes? Attention maintenant, les tables de pierre que Moïse avait ramenées du Sinaï, du sommet du Sinaï, sont disparues. Okay. Parce que là, après il est rentré, il a réécrit, c'est lui maintenant qui a écrit. Et ce qu'il a écrit, le décalogue, se trouve dans Exode 20, vous allez trouver ça ici, le décalogue. C'est le décalogue, vous allez le trouver à l'intérieur du livre d'Exode. Le décalogue, les 10 commandements. Vous voyez? Donc vous retrouvez là-dedans, et ces tables que Moïse avait écrites, sous l'inspiration de Dieu, étaient maintenues, retenues dans l'arche, pendant longtemps, jusqu'à la disparition de l'arche. Il y a beaucoup d'hypothèses sur la disparition de l'arche, mais je ne veux pas embarquer là-dessus. Mais l'arche contenait, entre autres, les 10 lois, les tables de la loi authentiques écrites par Moïse. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où ça se trouve. Je ne sais pas si c'est où se trouve l'arche maintenant. Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hypothèses que les Juifs émettent, mais je ne sais pas vraiment où se trouve les tables de la loi. Mais une chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand nous serons au ciel, on va voir l'arche authentique. C'est bien dit. Il y a l'arche authentique, l'arche qui a été copiée par les Juifs. C'est retrouve là que Moïse avait vu. L'arche authentique. Oui. L'arche où Jésus-Christ a présenté son sang pour que vous et moi nous soyons acceptés par Dieu. Se trouve au ciel auprès de Dieu. Amen. Et ça, c'est parfaitement merveilleux. Alors, pour votre question, je pensais que vous allez dire, mais comment Moïse a écrit certaines portions, même de Deutéronome, ou d'autres livres, de 5 livres, où il était mort, où on détaille sa mort? Eh bien, beaucoup de gens l'acceptent que ce n'est pas lui qui a écrit cette partie-là, c'est plutôt Josué, ou d'autres témoins comme Caleb, mais pas Moïse, parce que tu ne peux pas toi-même décrire la manière dont tu meurs. Quand Moïse était mort, il y avait des témoins qui l'ont vu monter. Et quand ils montaient, ils écrivaient. Parce que Josué n'était pas une lettrée. Savez-vous que Moïse n'était pas une lettrée, il était lettré. Il a appris. Même Josué, ils avaient appris. Donc, leurs disciples ont complété certaines données sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le vrai auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.